Salut les amis, eh bien écoutez, c'est un réel plaisir de vous retrouver sur la chaîne pour une nouvelle vidéo de dégustation. Avant toute chose, j'espère que tout se passe bien pour vous. Alors aujourd'hui, nous partons en découverte en terre nicaraguayenne. Le voici de suite en images. Et le voici, il s'agit de l'atelier, l'extension de la racine, un cigare au format taureau, d'une longueur de 15 cm pour un diamètre de 2 cm. Une belle cape, bon, qui n'est pas tout à fait Maduro, mais qui est très belle, douce au toucher. Et en parlant de toucher, nous allons contrôler s'il n'y a pas de point dur ou de point mou. Parfait, le cigare est régulier, c'est un toucher souple. Un cigare appétissant. Et cette bague se marie, je trouve, parfaitement avec cette belle cape qui est légèrement cuivrée par endroits. C'est très joli. Eh bien écoutez les amis, place à la dégustation. C'est parti les amis, place à la dégustation, dégustation nocturne. J'espère que tout comme moi, eh bien vous êtes détendus, confortablement assis, parce que nous sommes partis pour au moins 2 heures. Alors, est-ce que ça sera 2 heures de plaisir gustatif ou non? Là, pour le coup, je n'en sais rien. En tout cas, comme vous l'avez vu dans l'introduction, il s'agit tout de même d'une belle pièce. Très joli cigare. Une marque qui a d'ailleurs été lancée en 2012 par Pete Johnson, le créateur de la marque Tatuare. Alors au passage, je n'ai pas encore réussi à me procurer des cigares de cette marque, mais si un jour j'en trouve, eh bien pourquoi pas en prendre une poignée et faire une petite dégustation sur la chaîne. Donc c'est un cigare nicaraguayen, fabriqué dans la manufacture de la famille Garcia, qu'on ne présente plus, notamment dans l'univers du cigare et plus particulièrement nicaraguayen. Des cigares à la réputation, on va dire, virile, mais très bon. Hein. J'apprécie beaucoup les cigares de la famille Garcia. Voilà pour la petite information. Alors, par contre, les amis, je ne me souviens plus du prix, car c'est un cigare que j'ai acheté à l'unité avec d'autres. Et disons que j'étais un peu, si vous voulez, comme un enfant devant une vitrine de friandises, hein, les yeux qui pétillent, et j'étais vraiment en mode mettez-moi 2 comme ça, mettez-moi 3 comme ça, 5, non, 6 comme ça, 2 comme ça, 1 comme ça. Enfin, vous voyez le genre. Et donc, je n'ai pas prêté vraiment attention au prix, mais étant donné qu'aux États-Unis ce cigare est à 10 $, je pense qu'en France, il doit être 13, 14 €, je ne sais pas à vrai dire. Alors, en ce qui concerne le temps de repos de cette vitole, les amis, à peu près 3 mois. Voilà, écoutez, je pense que j'ai tout dit. On va tout de suite voir ce qu'il a à nous offrir au niveau du pied. C'est parti. Allez. C'est un bâton de chocolat. Avec une petite pointe de réglisse, mais c'est vraiment très lointain. Fort sympathique. Bien, allons-y. Coupe-cigare. Alors, coupe-cigare classique. Cloc. Et je vais accompagner, eh bien, écoutez, comme d'habitude, les amis, hein, on ne change pas une équipe qui gagne, d'un chocolat chaud et d'un petit verre d'eau.
Et voilà. Nous allons tester le tirage. C'est parti. Parfait. Enfin, un peu trop aérien à mon goût, mais on ne peut pas tout avoir dans la vie. Et là, chocolat. Chocolat, les amis. Légèrement épicé. Eh bien écoutez, place à l'allumage. Alors, allumette forcément. On va faire ça dans les règles, les amis. Alors par contre, je suis très mal assis dans cette chaise. Bon. Et c'est parti. La cape est belle, hein. Elle est vraiment grasse. Ah, j'aime beaucoup. Just once in a... Et voilà. Parfait. Quel beau volume de fumée pour un démarrage, les amis. C'est sacrément épicé. Waouh! Oh, c'est fort. C'est très fort, les amis. La rétro-olfaction, par contre, n'est absolument pas douloureuse. Avec une petite pointe de cuir en rétro-olfaction. Ouais. Fumée odorante, qui n'est pas agressive au nez. Eh bien écoutez, on se retrouve pour la fin de ce premier tiers. Je vous dis à tout à l'heure. A lifetime, a man knows a moment, one wonderful moment, when fate takes his hand, and this is my moment, my once in a lifetime, when I can explore a new and exciting land. For once in my lifetime, I feel like a giant. I soar like an eagle, as though I had wings. For this is my moment,
my destiny calls me. And though it may be just once in my lifetime, I'm gonna do great things. And this is my moment, my once in a lifetime, when I can explore a new and exciting land. Once in my lifetime, I feel like a giant. I soar like an eagle, as though I had wings. For this is my moment, my destiny calls. Eh bien, de retour pour la fin de ce deuxième tiers. Eh bien, écoutez, les premières bouffées, comme vous l'avez vu, étaient extrêmement piquantes. Au bout de quelques centimètres, plus rien. Le cigare s'est adouci avec de belles notes de cuir, de chocolat noir en arrière-plan. À l'approche du deuxième tiers, nous avons de belles notes de cèdre, autrement dit dans l'ordre du cuir, du cèdre, du chocolat noir et une petite pointe d'épices. Ça n'est absolument pas agressif. C'est un cigare plutôt doux, délicat. La puissance, quant à elle, en fait, je dirais qu'il n'y en a pas. C'est un peu le problème de ce cigare. Je ne ressens pas de... Non. Il n'y a pas de puissance, en fait. C'est très linéaire. J'aimerais bien que les arômes s'intensifient un peu plus, donc nous verrons bien sur le deuxième tiers. Et je vous avais parlé d'une fumée très odorante. Eh bien, j'ajouterai même sucré. Je m'en suis rendu compte il n'y a pas longtemps. C'est vrai qu'il y a un côté sucré dans cette fumée. Alors malheureusement, je voulais vous montrer la cendre, mais elle est tombée. J'en ai mis absolument partout, comme d'habitude. Elle est quand même assez friable, hein. Et elle tire quand même beaucoup plus sur un gris foncé. Ah, ça n'est pas une cendre bien claire comme souvent sur des cigares nicaraguayens. Cigare sympathique, léger. Pour l'instant, ça se passe très bien, les amis. En rétro-olfaction, actuellement, nous sommes plus sur un café très léger également. Eh bien écoutez, on se retrouve donc pour la fin de ce deuxième tiers. Je vous dis à tout à l'heure, les amis. Eh bien, de retour les amis pour la fin de ce deuxième tiers. Eh bien écoutez, le cigare a changé. Alors attention, il n'y a rien d'extraordinaire, hein, je vous le dis tout de suite. Disons que, je dois vous l'avouer, j'ai quand même procédé à un petit dégazage parce que je commençais à ressentir une amertume et ça devenait quand même assez dérangeant. Et au final, après ce dégazage, eh bien, le cigare a changé du tout au tout. C'est-à-dire que le cèdre s'est complètement volatilisé.
Là, actuellement, donc sur la fin du deuxième tiers, je pense que le chocolat noir est sur le point de subir le même sort. Par contre, le cuir est de plus en plus présent. Il s'intensifie. Là, pour le coup, c'est ce que je voulais, donc nickel. Il y a ensuite un côté crémeux qui, je dois dire, est assez gourmand. Et pour terminer, les épices qui viennent relever un petit peu le tout, qui lui donnent un petit coup de peps. Et sur certaines bouffées, il y a une petite pointe mentholée qui vient vraiment s'intercaler entre le côté crémeux et les épices. Mais ce côté mentholé, ça arrive, ça repart, ça revient, ça joue un peu au yo-yo. Ça n'est pas constant, mais ça n'est pas désagréable, hein, je dois dire. Il nous offre toujours, comme vous le voyez les amis, magnifique fumée. Hein, on a sur cette bouffée, vous voyez, un petit côté grillé qui arrive en bouche. Agréable. La puissance. Alors, en ce qui concerne la puissance, ça a légèrement évolué, mais disons que sur une échelle de 10, allez, je vais lui mettre 3. Donc vous voyez, ça n'a rien de... Ça ne va pas vous scotcher à votre siège, hein, croyez-moi les amis. Hein. C'est un cigare au final assez léger. Hein. Cigare qui vous prend par la main et qui vous amène tranquillement, doucement, vers le purin, sans jamais vous bousculer. Non, au final, c'est une belle petite surprise. Vous savez, parfois, on a envie de légèreté. On n'a pas forcément toujours envie de fumer un cigare puissant. Donc, ça me convient, c'est très bien. Et comme quoi, vous voyez, il y a aussi du bon dans les autres terroirs. Hein. Le cigare, ça n'est pas toujours se cantonner au terroir cubain. Il y a des gens qui ne jurent que par le terroir cubain et qui sont constamment occupés de dénigrer les autres terroirs. Mais le cigare, c'est de la découverte. Moi, je ne comprends pas cette façon de penser. Dire que tous les cigares cubains sont bons, c'est déjà de l'hypocrisie en soi. Soyons honnêtes, les amis. Moi, je vais vous dire, je ne suis pas un professionnel, hein, mais dans chaque terroir, je le répète, dans chaque terroir, vous avez du très mauvais, du moyen, du bon, du très bon et de l'excellent, point final. Ça ne sert à rien de disserter pendant des heures et des heures. C'est comme ça, c'est la vérité. Maintenant, à la limite, tant mieux que ces gens continuent à fumer exclusivement du cubain. Il y en aura plus pour nous, je parle des autres terroirs, nous, amateurs de cigares et de découvertes. Parce que les gens qui sont constamment occupés de critiquer les autres terroirs, et pire encore même, les gens qui apprécient certains cigares, ça commence sérieusement à me saouler. Ces gens qui pensent avoir la science infuse dans le monde du cigare, ça me gonfle. Désolé, mais c'est quelque chose que je ne supporte plus. Chose intéressante aussi, les amis, il ne s'est pas éteint une seule fois. Donc ça, c'est chouette aussi. D'ailleurs, j'ai oublié de vous le dire, ce cigare donc a été conservé pendant à peu près 3 mois à un taux d'humidité de 64%. Voilà. Ouais, bien écoutez les amis, je vais continuer tranquillement et on se retrouve pour la fin de cette dégustation. Et je vous dis donc à tout à l'heure.
bien, de retour pour la fin de cette dégustation de l'atelier extension de la racine Taureau. Eh bien, comme je l'avais prédit, le côté chocolat noir s'en est allé. Malheureusement, avec lui, le côté crémeux, comme quoi, eh bien, écoutez, toutes les bonnes choses ont une fin. Et au final, nous gardons le côté cuir qui, lui, est bien présent, accompagné par le côté mentholé, mais qui n'est pas présent à chaque bouffée. Pour terminer avec les épices qui sont, je dois bien l'avouer, plus présentes sur le purin, mais qui ne sont pas agressives et surtout qui ne masquent pas les arômes. Donc ça, pour le coup, c'est top. Au final, c'est un cigare léger, qui n'est pas rassasiant. La combustion, la tenue de cendre, ça n'est pas terrible, mais en même temps, ça n'a pas d'incidence sur le plaisir gustatif. C'est vraiment esthétique. Le tirage est bon. Alors pourquoi bon et pas très bon? Tout simplement parce que j'aurais préféré avoir une petite résistance, mais on n'a pas toujours ce qu'on veut dans la vie. Bref, c'est un cigare que je recommande aussi bien aux débutants qu'aux amateurs en recherche d'un cigare léger, sans prise de tête, mais qui n'est pas dénué d'arômes, qui a quand même du goût, bien sûr. Moi, franchement, j'ai passé un bon petit moment en sa compagnie. Belle petite découverte en ce qui me concerne, et je pense, alors ça n'est que mon avis, mais avec du vieillissement, 2-3 ans de cachot, je pense qu'il pourrait nous surprendre, le bougre. Ouais, je pense qu'il pourrait nous surprendre. Et puis il nous a offert une magnifique fumée bien blanche. Franchement les amis, si vous croisez son chemin, n'hésitez surtout pas à le déguster et comme d'habitude, mettre vos commentaires concernant ce cigare, qu'il soit positif ou négatif. Bien écoutez, j'ai été ravi de partager cette dégustation avec vous. C'est toujours un grand plaisir d'enregistrer et de partager cette passion. Sur ces bonnes paroles, les amis, bonne dégustation à vous. Portez-vous bien, prenez soin de votre santé, c'est important. Et quoi qu'il arrive, on reste positif. Exactement, toujours positif, très important. À très vite les amis pour une prochaine vidéo de dégustation sur la chaîne. Ciao et encore merci pour votre fidélité. Salut!